Salut les filles, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de semi-permanent, du vernis semi-permanent, de la pose, des produits que j'utilise, etc. Donc moi ça fait longtemps que j'utilise le semi-permanent ou le gel, etc. En tout cas que je m'en intéresse. Et avant j'allais en institut le faire, mais ça me coûtait une trentaine d'euros à chaque pose. Et sachant que moi mes ongles poussent assez vite et donc je devais y aller toutes les 2 semaines pour que ça continue à ressembler à quelque chose. Donc ça faisait plus ou moins 60 euros par mois, c'est assez cher. Donc du coup j'ai décidé d'investir dans du semi-permanent et j'avais déjà des produits en stock chez moi que j'avais d'une précédente folie sur le gel cette fois-là, et donc j'ai déjà la lampe, quelques produits, etc. de base, mais j'ai dû quand même racheter des produits pour tout ce qui est, vernis en tant que tel, et des petits accessoires, strass, etc. Donc c'est ce que je vais vous montrer un petit peu, comment préparer votre ongle, comment préparer un petit peu le matériel qu'il vous faut, et puis la pose en elle-même qui va suivre pour qu'on passe de ça, vous voyez, donc ça c'est mes ongles actuels, voilà, à une vraie pose de vernis semi-permanent, je vais y arriver. En fait, l'idée m'est venue parce que j'ai regardé la vidéo de Elsa Makeup, tout simplement, qui montrait un petit peu ce qu'elle avait acheté comme produit, ou etc. Et ça m'a donné vraiment l'envie de me lancer là-dedans, en me disant, bah, c'est pas si compliqué que ça, finalement, c'est à la portée de presque tout le monde. Moi j'avais déjà certains produits que j'avais achetés parce qu'avant j'avais essayé de faire du gel, et ça n'a pas du tout fonctionné, mais du coup j'avais déjà la lampe, quelques produits, etc. que j'ai heureusement gardé, et donc du coup on va faire ça ensemble. Donc je vais vous montrer d'abord les produits que j'ai achetés, que je vais utiliser dans cette vidéo, et puis on va passer à la pose de vernis. Donc en gros mes ongles pour l'instant ressemblent à ça, vous voyez, donc ils poussent assez vite, plutôt bien. Et donc là on va faire un truc un peu joli, on va faire un truc un peu discret parce que la fois dernière j'ai fait un truc un peu pop, un peu coloré. Donc là on va revenir un peu aux bases, et voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté sur le site Indigo, puisque en fait Indigo c'est belge, et que Indigo c'est vrai que c'est cher, c'est plus cher que Ongle 24 par exemple, mais c'est de la bonne qualité et ça arrive très très vite chez toi. Donc moi je crois que j'ai acheté lundi ou mardi et ça arrivait jeudi ou vendredi à la maison, donc c'est hyper rapide et bien emballé. Il y a toujours des petits produits cadeaux pour voilà, petits bonbons, un petit truc pour les pieds, je sais pas quoi, de la crème, donc c'est plutôt cool. Et je vais vous montrer aussi les petits strass accessoires que j'ai achetés sur Amazon, etc. Donc il faut savoir que donc, moi j'avais mis du vernis semi-permanent la fois dernière, donc je l'ai enlevé hier soir. Pour ça j'ai utilisé ces petits bandelettes d'aluminium avec du coton et du dissolvant, tout simplement. Ça c'est de la marque Creuvat, mais il y a moyen de trouver moins cher et peut-être même moins... Enfin, c'est pas... Enfin, c'est à usage unique, donc du coup... Je me dis, voilà, je voyais dans la vidéo d'Elsa Makeup où elle parlait d'une machine où on met du dissolvant et ses mains et ça chauffe et c'est tout aussi bien. Donc je pense que ça, je vais les utiliser, et après, j'investirai peut-être dans la machine. Mais donc voilà, en gros, on utilise ça, on lime l'ongle avant pour enlever le côté brillant. On met le dissolvant, on enlève, et puis moi hier, j'ai utilisé cette petite crème-là de chez Essence. Donc Essence c'est vegan, je crois que c'est pas testé sur les animaux, donc ça c'est plutôt bien. Et c'est à la noix de coco, et donc ça permet d'entretenir, de protéger, de nourrir vos cuticules et vos ongles. Et donc j'ai mis ça hier, après avoir enlevé le vernis, pour laisser un peu reposer mes ongles. Après, ce qu'on va mettre, c'est le primer. Donc ça, c'est un primer que j'avais acheté sur Oncle 24, je crois, donc un vieux truc. Ça permet simplement d'assécher l'ongle et de permettre en fait au vernis de coller, de bien adhérer à l'ongle. Donc c'est vraiment indispensable. C'est un vernis qu'on met qui sèche hyper vite. Ensuite, on va mettre la base. Donc c'est comme la pose d'un vernis normal en fait. On va mettre la base ici, c'est la protéine de chez Indigo. Ensuite, on va choisir la couleur. Donc moi là ici j'ai 6 couleurs avec moi. Je vais vous les montrer rapidement, et puis je vais vous montrer ce qu'on va faire ici. Donc ici moi j'avais acheté il y a très longtemps cette couleur là. Donc c'est une couleur très très
fluo, peps. Ça revient à la mode un petit peu le fluo, je crois. Mais voilà, ici le rose ça peut être sympa aussi, mais c'est pas ce qu'on va mettre aujourd'hui. Ensuite j'ai acheté... Ah, c'est mon chat, ok, j'entendais des trucs bizarres. Ensuite j'ai acheté cette couleur là chez Indigo, donc Devil Rice Raid. Donc ça c'est une couleur un peu bordeaux, donc ça ce sera plus pour l'automne-hiver, quoi qu'on pourrait le mettre maintenant quand même. Alors le petit problème avec les vernis quand on les achète sur internet, c'est que même s'il y a plusieurs photos, on ne sait pas exactement la couleur qu'on va avoir. C'est un petit peu la surprise. Donc soit c'est moi qui n'arrive pas bien à déchiffrer la couleur, à bien la voir, ou voilà, donc des fois on a une petite surprise. Pas une grosse surprise, mais c'est pas toujours la couleur à laquelle on s'attendait. Donc on dit merde, faudra que je recommande parce que c'est pas... Il y a quelques petites nuances et donc c'est ça qui est parfois un peu chiant. Ensuite j'ai acheté la Pink Acolada, donc ça c'est une couleur rose qui passe à n'importe quel moment, donc plus discrète que la première mais très jolie aussi. Donc ça je sais que c'est les couleurs que je mets le plus régulièrement, le plus souvent. Ensuite j'ai acheté cette petite couleur qui est le No Honey. Donc c'est un vernis là pailleté doré. Donc très joli aussi. Donc ça c'est pour mettre sur un ongle en détail, etc. Enfin, il y a moyen de faire plein de choses. Le premier que j'ai acheté, qui est le Fireman. Donc là je pensais avoir à droit à un beau rouge, un vrai rouge, vous savez le rouge comme pour le rouge à lèvres, le vrai rouge. Mais ici c'est plutôt un rouge un peu, ça ressort pas pareil à la caméra, mais un rouge un peu coquelicot, qui est très joli aussi pour l'été. Je suis pas déçue du tout de l'avoir acheté, mais c'est pas exactement non plus le rouge que je voulais, mais il est super pour l'été avec une belle peau bronzée, c'est très sympa. Et le dernier qu'on va mettre aujourd'hui qui s'appelle le Transparent de One, qui est comme ça, donc voilà, c'est un peu style French manucure, couleur ongle en mieux. Et avec ça moi j'ai acheté des petits détails, des petites paillettes, des petits strass chez Amazon. J'achète presque jamais sur Amazon, je crois que ça fait au moins 6 mois, 1 an que j'ai pas acheté sur Amazon, mais là c'était vraiment le seul moyen d'avoir des paillettes, enfin des strass pas trop chers, parce que sinon c'est blindé cher. Pour genre 12 strass c'est 5 €, alors qu'ici il y en a pour 8 € et j'en ai des centaines quoi, de plusieurs couleurs différentes. Avec ça vous recevez des petits accessoires, etc. Donc c'est aussi pratique, genre la petite pince qui va avec, donc c'est pratique quand même. Et puis un produit que j'avais déjà mais qui est trouvable facilement sur Amazon ou sur le site d'Indigo, c'est le cleaner, donc c'est le dégraissant qu'on va mettre à la toute fin pour nettoyer. Alors moi je vais utiliser tout simplement du papier comme ça pour nettoyer si il y a des, voilà, si ça déborde un petit peu, etc. Donc voilà, on se retrouve pour, je vais vous montrer comment je fais pour poser le vernis. Donc je recadre un peu la caméra. On va commencer par le primer. Donc ça c'est ce qui est le plus facile à faire. Donc vous en mettez sur tout votre ongle tranquillement. Donc là je vais vous montrer, on va faire ensemble une main. Voilà, ça sent pas très bon, sincèrement, mais ça part très vite après. Donc là, on va simplement laisser sécher. Voilà. Donc ça sèche très vite à l'air libre. Ça permet simplement de dégraisser et vraiment d'assécher un petit peu l'ongle et de permettre, voilà, que la pose adhère mieux. Ensuite, on va mettre la couleur, donc la base en fait, hein, protéine base. Donc là c'est la protéine base de chez Indigo qui en fait va permettre simplement de nourrir un peu l'ongle pour pas trop l'abîmer non plus. Donc le but c'est de pas déborder du tout en fait. Je vais vous montrer un peu mieux. C'est de ne pas déborder de l'ongle et de ne pas trop s'approcher du bord. Donc pour ne pas que l'ongle en fait ça saute, comme si ça fasse comme si ça allait faire une espèce de bulle ou quelque chose comme ça. Alors moi je mets vraiment une fine couche de vernis. Mon chat vous dit bonjour.
Oui, bonjour. Je t'ai vu. Moi, je prends vraiment le temps pour le faire. J'ai pas envie que la pose d'un vernis, enfin voilà, que ce soit un plaisir et pas une corvée. Et donc, j'aime bien avoir le temps pour faire ce genre de choses. Donc, on va laisser catalyser. Voilà, on vient de catalyser le pouce. Maintenant, on va faire tous les autres ongles. Voilà, donc là on a catalysé la base, donc on va mettre la couleur qui est très discrète. Donc là pareil, le but c'est vraiment de passer en fine couche le plus proche du bord mais sans le toucher. C'est un petit peu le challenge. Pour moi c'est la 3e fois que je mets du vernis semi-permanent. Et on commence à attraper le coup de main au bout d'un certain temps. Donc, comme tantôt, je vais d'abord mettre les 2 premiers. Donc voilà, on vient de terminer la première couche. Donc comme vous voyez, c'est hyper discret. Donc mes ongles sans vernis et mes ongles avec la première couche. Donc là, on va mettre une 2e couche pour bien faire. On se retrouve après, quand il restera le top coat à rajouter et les petites paillettes. Je vais voir encore à quoi ça va ressembler parce que c'est plutôt discret, donc je sais pas si en rajoutant des paillettes, c'est... Voilà, on va voir. Voilà, je vous retrouve après avoir terminé presque ma 2e main pour que vous voyez un petit peu l'état d'avancement. Donc en gros, j'ai utilisé cette couleur-là. Voilà. Et en fait, ça donne vraiment tes ongles en mieux. C'est une légère couche de vernis. Très léger. Alors, ça ressort un peu jaune à la caméra par rapport à mes ongles normaux. Voilà. Du coup, je suis en train de réfléchir, de me dire, est-ce que je mets une couche... Oups, pardon. Du coup, je suis en train de me dire, est-ce que je mets une couche, enfin voilà, de voir un petit peu ce que je fais, de rajouter un petit peu de couleur à ce vernis, et voir un petit peu ce que je fais avec Pina Colada. Est-ce que je rajoute des strass ou est-ce que je laisse comme ça? Donc je suis vraiment en train de me poser la question, parce qu'une fois que j'aurai mis le top coat, ce sera terminé, on ne pourra plus faire grand chose. Donc du coup je suis en train de réfléchir, je suis en train de regarder. C'est pas exactement ce que j'aurais voulu, sincèrement, mais bon, c'est joli quand même, hein. Je veux dire, c'est vraiment très nude, ça passe partout, etc. C'est une bonne base pour faire par exemple une French manucure, ce truc là, ça, parce que c'est vraiment tes ongles en mieux, quoi. Tes ongles en mieux. Donc je vais quand même prendre le risque et je vais essayer de mettre, je sais pas si vous verrez, la couleur rose. Je vais essayer, je sais même pas ce que je vais faire, hein, sincèrement, je sais pas du tout ce que j'essaye de faire. Rebonjour, me revoilà après la pose du vernis. Donc je vous montre le résultat final, parce que après, quand je vous ai lâché, j'ai simplement terminé avec le top coat. Donc c'est toujours la même chose, tu vernis, tu catalyses, tu vernis, tu catalyses. Donc voilà, et j'ai mis un petit coup de dégraissant cleaner que j'avais acheté il y a longtemps sur le site de Ongle 24. Alors ça me pique un petit peu à ce doigt là, parce qu'à mon avis j'ai trop maltraité l'ongle, je vais dire ça comme ça. Donc voilà, après c'est pas parfait parce que voilà, à un moment donné la flemme quoi. Ça fait genre 2 heures que j'y suis, entre celui que j'ai raté, que j'ai recommencé, etc. Mais c'est pas mal du tout, le résultat est plutôt cool. Je pense que voilà, il faut prendre son temps quand on fait ce genre de truc. Je vous laisse à partir de là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.
où on va bouger un petit peu plus, je pense, parce que je vais vous montrer comment je désencombre, etc. Mes affaires. Et voilà, donc du coup, on se retrouve bientôt. Je vous dis à bientôt, bisous.